Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV à la une. Ce jeudi, les attentes du chef de l'État pour alléger le coût du loyer. En Conseil des ministres hier, Macky Sall a donné instruction aux entités concernées pour des solutions concrètes. Et vous entendrez là-dessus Momar Ndao, président de la SCOSEN. Il explique pourquoi l'appel du président doit porter ses résultats cette fois. Plusieurs quartiers de Thiaroye-sur-Mer sont touchés par la pollution marine. Les changements climatiques constituent alors un défi majeur pour les populations locales. Alioune Badara Gueye habite la localité. Il a entrepris plusieurs initiatives pour améliorer le cadre de vie. Les embouteillages à Castor, nous ferons le point dans cette édition. Automobilistes et populations riveraines réclament la fin des travaux entamés depuis plusieurs mois maintenant. Le reportage de Seynabou Babou à suivre dans quelques instants. D'abord, cet accident sur l'autoroute à péage. Aujourd'hui, un motard de la gendarmerie fauché par un taxi a succombé au choc et selon les témoignages recueillis par la rédaction, l'accident s'est produit aux environs de 16 heures près de la sortie de Thiaroye. La question a été évoquée hier en Conseil des ministres, le loyer, particulièrement à Dakar. Après les premières mesures prises et le constat d'échec qui s'en est suivi, le président Macky Sall a insisté cette fois sur la nécessité d'une régulation urgente des prix. Il a à cet effet demandé au ministère concerné de lui proposer des pistes concrètes. L'espoir se dessine alors du côté des consommateurs. Et Momar Ndao, président de la SCOSEN, commente cette instruction du chef de l'État. Là, on a interpellé directement le ministre en charge du loyer. C'est le ministère des Finances. Parce qu'en fait, ce qui se passe, on a toujours parlé avec le ministre du Commerce, alors que le ministre du Commerce n'est que délégataire par ricochet. Mais en fait, c'est le ministre des Finances qui est en charge du loyer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est agir. Agir, c'est quoi? Mettre en place un organe spécialisé sur les loyers. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du ministère des Finances, au niveau des bureaux des domaines, il y a des bureaux donc du loyer, mais qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut mettre en place ce que nous avions proposé en commission, c'est l'observatoire de l'immobilier et du logement, qui ne ferait que ça. C'est-à-dire du matin au soir, qui ne s'occuperait que de traiter des problèmes liés au contentieux entre les bailleurs et les locataires, à la fixation des prix, donc au calcul des surfaces corrigées, tout ce qui a trait vraiment à la problématique du loyer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que nous, à SCOSEN, qui nous en occupons et qui accompagnons les locataires jusqu'au tribunal. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est temps que l'État vraiment prenne le taureau par les cornes et mette en place la mise en œuvre donc, de ces mesures. Au-delà du loyer, les Sénégalais ont également besoin de se sentir protégés, en sécurité. L'opération de sécurisation justement des îles du Saloum vient de prendre fin depuis pratiquement une semaine. Les forces de défense et de sécurité ont sillonné toute la zone. Elles ont aussi sollicité la collaboration des populations insulaires pour leur faciliter le travail. À Damassar. L'opération de sécurisation des îles du Saloum vise 3 objectifs. Tout d'abord, marquer la présence des forces de défense et de sécurité dans ces zones enclavées, selon le commandant de la zone militaire numéro 3. L'opération que nous conduisons et que nous clôturons aujourd'hui à Bosinka visait essentiellement 3 objectifs. Le premier, c'est de marquer notre présence dans cette zone et rassurer nos populations. Dans ces espaces que vous-même vous avez vus, qui sont des espaces qui sont très enclavés. Le deuxième objectif, c'est renforcer l'aptitude des forces de défense et de sécurité à travailler ensemble. Le troisième objectif, et je pense que c'est l'un des objectifs aussi qui est le plus important, c'est saisir cette opportunité pour faire des activités au profit de nos populations. Nous allons bientôt aller à la case de santé. Nous avons déployé une équipe médicale avec un médecin et nous avons eu, durant cette semaine, à mener des centaines de consultations. Le sous-préfet de l'arrondissement de Toubacouta appelle les insulaires à coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour leur faciliter le travail. Mais retenez tout simplement que la présence des forces de défense et de sécurité se justifie par leur volonté de renforcer votre sécurité et celle de vos biens. Donc, mais vous devez comprendre également que pour votre sécurité, vous avez un grand rôle à jouer. Vous avez une forte contribution à apporter.
La sécurité, elle est l'affaire de tous. Une occasion pour le chef du village de partager sa liste de doléances. Bosinka, Sénégal la bokk. Notre village fait partie du territoire sénégalais et nous sommes fiers d'être des citoyens sénégalais. Nous souhaitons la présence des forces de défense et de sécurité pour veiller sur nous. Nous voulons aussi des structures sanitaires dignes de son nom. L'opération de sécurisation menée par nos forces de défense et de sécurité dans les îles du Saloum est clôturée ici à Bosinkan. Objectif, renforcer la sécurité des personnes et des biens des populations insulaires. Et dans l'actualité sanitaire, une vingtaine de cas de dengue actuellement répertoriés dans le nord du Sénégal, à Richard Toll précisément. Le ministère de la Santé assure que la situation est sous contrôle et c'est pour cela que l'IRSF a d'ailleurs été chargé de caractériser le virus. Voici maintenant quelques recommandations de l'épidémiologiste Dr Badara Cissé. Il y a effectivement une épidémie de dengue. Heureusement que les services du ministère de la Santé ont dépisté très tôt, qui s'est concentré surtout, je crois savoir, en milieu scolaire, et que les mesures actuellement idoines sont en train d'être prises, caractériser l'épidémie, savoir où, qui, comme je vous ai dit maintenant, quel est en général le profil des personnes contaminées, et une bonne caractérisation de l'épidémie permet d'organiser la riposte. Et en l'occurrence, surtout ici, c'est la pulvérisation pour diminuer de façon drastique la densité des moustiques qui sont vecteurs de la dengue. Nous allons initier un travail, une collaboration avec le ministère de la Santé pour aller recueillir des prélèvements et essayer de caractériser dans nos laboratoires au maximum les caractéristiques du virus. Il faut dire que nous avons un programme spécial de suivi des arboviroses. Le programme Yuan, et nous suivons les arboviroses surtout alors que le programme s'était basé en Casamance, parce que nous attendions à trouver les épidémies d'arbovirose là-bas, mais la première épidémie qui apparaît n'est pas venue du sud, mais du nord. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi cette manifestation des femmes transformatrices de Bargny. Elles s'opposent à l'implantation de la centrale à charbon et proposent en même temps une transition énergétique durable. Babacar Seck. L'impact de la centrale à charbon de Bargny sur l'environnement et les activités économiques à proximité se fait toujours sentir. Les femmes transformatrices de produits halieutiques du site de Helcom ont manifesté leur désaccord sur l'implantation de cette centrale. Les familles qui sont à Bargny sont impactées négativement par l'érosion côtière. Ils ont perdu des parcelles de terre où ils devaient être relogés. Donc déjà, ça c'est un problème qu'il faut pointer du doigt. Prendre des parcelles de terre qui étaient destinées au relogement des impactés de l'érosion côtière pour en faire une centrale qui, à coup sûr, est en train d'impacter les activités économiques de la population, surtout des femmes de Bargny. Selon les organisations de protection de l'environnement, la Banque africaine de développement, qui s'était engagée à arrêter tout financement relatif à l'énergie fossile, tarde à le faire. On exige à la BAD de se retirer sur tout ce qui est financement d'énergie fossile. Pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon, parce que nous avons assez de soleil, nous avons assez de vent. Donc pourquoi fatiguer les communautés avec des énergies fossiles? En tout cas, il est temps, parce que c'est Adesina qui nous a dit que chaque degré compte. Donc c'est le moment ou jamais. Les femmes transformatrices comptent participer à la contre-COP 26 francophone des peuples au Sénégal pour proposer des solutions. Nous allons faire le plaidoyer au niveau du Sénégal et proposer des solutions parce que c'est les communautés qui vivent ces impacts qui peuvent proposer des solutions. Il est bien beau de se retrouver à Glasgow et de discuter pendant des semaines sur le changement climatique, mais quand tu n'inclus pas les communautés dans les décisions que tu prends, tu ne peux pas savoir en réalité quels sont les impacts qu'il y a sur ces communautés. En plus de la centrale à charbon, les femmes comptent mener un autre combat contre l'installation d'une usine de sidérurgie.
transition pour nous rendre à Thiaroye-sur-Mer. Annoncé en titre, la pollution marine représente le décor de nombreux quartiers. Un mal écologique qui a poussé Alioune Badara Gueye à porter le combat du reboisement. Au-delà de son souhait d'améliorer le cadre de vie dans sa localité, ce jeune géographe et environnementaliste prône l'éveil des consciences face au changement climatique. Pape Ibrahima Ndiaye et Moussa Fall l'ont rencontré pour ITV. À Thiaroye, il y a le chemin de fer, la mer et son visage hideux, et puis, depuis quelque temps, cet infatigable militant de l'environnement. Né dans le sud du pays, un passage à Kaolack, grandi à Keur Massar, Alioune Badara Gueye a été adopté par les populations de Thiaroye-sur-Mer, la reconnaissance d'un travail pour la protection du cadre de vie avec un protocole de suivi avant, pendant et après le reboisement. En plus de ça, on apporte aussi de la technologie dans ce qu'on fait en utilisant par exemple les outils spatials donc, qui nous permettent en tout cas de géolocaliser, de géoréférencer, de personnaliser l'arbre. Et même à distance, on peut appeler la personne pour lui demander comment va votre arbre. Donc, parce qu'on a donné à cet arbre-là une dimension humaine. Sa force, son engagement, mais également sa passion pour la nature. Des qualités qui ont fini de donner le résultat auprès des populations locales. Mais il fait partie des rares personnes qui ont le dévouement qu'il a. Il aime ce qu'il fait, il le fait avec la rigueur souhaitée également. Et ça, c'est le plus important parce qu'il aurait pu venir faire un reboisement le jour J et peut-être ne même pas revenir. Mais pour faire notre premier reboisement... Du vert pour changer le visage petit à petit des quartiers, mais le chemin est encore long. La situation au niveau de la plage en est une parfaite illustration. Des fois, des portes d'entrée qui nous permettent en tout cas d'éveiller la conscience environnementale qui est en toute personne. Parce que c'est ce que j'ai dit, l'homme vient de la nature. Donc, on a envie, ou on doit en tout cas éveiller cette conscience environnementale-là. Dès que cet éveil est effectué à travers des activités, vous voyez que les gens commencent vraiment à adopter leur cadre de vie, à faire de sorte que le bien-être soit autour d'eux. Pour son engagement, Alioune Badara Gueye a été nommé parmi les 100 meilleurs jeunes leaders de la conservation en Afrique en 2020 ou encore ambassadeur du Forum mondial pour le paysage en 2021. Des récompenses qu'il savoure la tête sur les épaules et toujours avec les futures générations. C'est un plaisir. Non, merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Pape Ibrahima Ndiaye, pour ce reportage. Si vous avez l'habitude de passer vers Castor, alors vous subissez les embouteillages monstres sur l'axe. Les allées sont devenues beaucoup trop étroites pour les automobilistes et même pour les passagers. À l'origine de cette situation, les nombreux chantiers entamés à Castor depuis plusieurs mois déjà et toujours pas achevés. C'est Nabou Babou. Quatre voies à deux sens, des voies bloquées par les embouteillages, un voyage pénible entre la poussière et l'inconfort. Les nerfs chauffent, les nez se bouchent, les riverains étouffent et les automobilistes se plaignent. Nous sommes aux abords de la station de Castor. C'est l'axe de la souffrance pour usagers et résidents. Ce taximan souffre dans cette allée, les travaux indexés pour expliquer cette situation. Cette situation est due aux travaux. On perd beaucoup de temps ici. Parfois même, il nous arrive de refuser des courses, si on pense au temps qu'on perdra à Castor. Il est un résident de Castor.
les routes étroites, des travaux, ainsi que les embouteillages l'indisposent. Les gens se plaignent tout le temps de l'étroitesse des routes. En plus, nous qui habitons ici, nous rencontrons même des difficultés pour avoir une voiture. C'est compliqué. Il n'y a pratiquement plus d'arrêt de bus. En partant au boulot, comme en revenant à la maison, on souffre à cause de ces travaux qui créent ces embouteillages. Selon cet ouvrier sur le chantier de Castor, les embouteillages sont dus aux travaux et au comportement des chauffeurs aussi à ses yeux. Toutefois, il assure que bientôt la situation reviendra à la normale. Il y a la responsabilité des chauffeurs dans tout cela, car ils conduisent comme ils veulent. Les travaux aussi ne sont pas en reste, mais c'est tout à fait normal. Quand il y a des travaux, forcément, il y aura des embouteillages. De toute façon, on a presque fini, donc tout va rentrer dans l'ordre. Automobilistes et résidents, tous se plaignent des travaux qui peinent à finir. Les automobilistes disent perdre trop de temps à cause des embouteillages. Et le reste de l'actualité consacré à deux problématiques. D'abord, relancer l'économie en Afrique de l'Ouest et faire en sorte que les opportunités se multiplient. C'est autour de ces orientations que les ONG Oxfam et Indalid francophones ont ouvert une session à Dakar. Les détails, c'est avec Mamadou Dian. Le contenu local est un levier décisif dans la relance de l'économie en Afrique de l'Ouest. La redynamisation de cette économie est un besoin pressant, d'où le sens de ce forum. Ce forum répond surtout à ce besoin de relance économique que l'on a en Afrique de l'Ouest, d'où l'intérêt en fait de travailler beaucoup plus à ce que les opportunités économiques qu'offre le secteur extractif soient le plus partagées par les parties prenantes. C'est aujourd'hui pour nous un moyen de dire que le contenu local peut être aussi un des leviers de la relance économique en Afrique de l'Ouest. La Covid-19 a imposé plusieurs mesures d'austérité aux économies. Ces dernières pouvaient s'en passer grâce à une mobilisation de recettes fiscales dans la sous-région. Nous nous sommes dit toujours dans le cadre de ce rapport, si on mobilise davantage, ne serait-ce que 1% en termes de recettes fiscales au niveau de la sous-région, on pouvait se passer de ces mesures d'austérité-là. Et donc c'est important pour nous de regarder comment est-ce que nous allons accompagner la mobilisation des ressources. Et puisque le contenu local, c'est un élément important vers la mobilisation de ces ressources-là, c'est pourquoi nous avons tenu à accompagner notre partenaire qui se trouve être Indalid, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Oxfam pense qu'il faut mieux outiller le secteur privé et ainsi donner du crédit au contenu local. C'est de faire de sorte que, au moins que le secteur privé local, au niveau national, que ce secteur soit accompagné. À pouvoir capter le maximum de ressources. Parce que quand on parle de contenu local, le local renvoie au pays. Le local renvoie aux investisseurs nationaux. Le local renvoie aux communautés. Oxfam et Indalid Afrique francophone s'adonnent ainsi à la promotion du contenu local dans le secteur extractif. En Afrique, le forum se poursuit pour 3 jours. Au Gabon, il y a de nouvelles dispositions contre le Covid-19. Le gouvernement a décidé, entre autres, de durcir les mesures d'accès aux lieux publics. Aziz Adewale Chandi nous en parle dans Fenêtre d'Afrique. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs d'ITV. L'actualité au Gabon est marquée ce jeudi par les mesures annoncées par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. En conférence de presse hier, mercredi, le ministre de la Santé, qui était accompagné des ministres de l'Intérieur, des Transports, du Tourisme et de la Défense, a annoncé qu'à compter du 15 décembre prochain, l'accès aux lieux publics sera conditionné au Gabon par la présentation d'un test PCR ou d'un carnet de vaccination certifié. Alors, à partir de janvier 2022, toujours
selon la communication du ministre de la Santé, eh bien, les tests PCR qui pour l'instant sont gratuits, vont coûter 20 000 francs, et les mêmes tests PCR pour les hautes personnalités ou les VIP va coûter 50 000 francs CFA. Alors vous imaginez que cette annonce a entraîné de nombreuses réactions sur la toile gabonaise. Beaucoup se sont demandé où va-t-on pouvoir trouver cet argent en temps de crise, surtout que la pandémie de Covid-19 a entraîné des licenciements et des fermetures d'entreprises. Il y a aussi que les vols internationaux vont désormais passer de 2 rotations à 5 rotations hebdomadaires, mais les voyageurs internationaux restent soumis aux mesures qui sont en vigueur, à savoir le test Covid obligatoire qu'on soit vacciné ou pas. Par contre, la quarantaine est imposée pour les voyageurs qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui sont vaccinés vont être exonérés de la quarantaine au cas où leur test est négatif. Alors, il y a beaucoup de questions également qui sont posées. Qu'est-ce qu'un lieu public? Est-ce que les écoles sont des lieux publics au même titre que les administrations ou même certains endroits dans des entreprises privées mais qui sont... Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV demain et le reste du week-end. Le 19h45 sera présenté par Awa Diop.